Siamo qui da Fragonard, al centro appunto di Grasse, all'esterno di Grasse anzi, per fare questo corso di profumi. Vedete che mi hanno messo la F e sto aspettando di entrare per fare la stessa esperienza che ho fatto con Gallimard, che è stata meravigliosa. Spero sia comparabile per questa casa profumiera, che sicuramente forse è la più importante di Grasse, ma io prevedo danni, nel senso che ieri avevamo un organo profumiere immenso, oggi già leggendo sul sito, se ti danno solo 9 ingredienti, la vedo ancora fare un profumo. Adesso vediamo, però non so neanche ancora se potrò riprendere dentro, vediamo. J'ai Madame Céline Rouxel, 2 personnes. C'est bon, vous êtes là, super. Yvan Mabouti. Présente. Présenté, voilà. Signé sans savoir. On peut dire des bêtises ici, ça ne sortira pas. Ça ne sortira pas. Vous avez une petite idée ou pas? Pas du tout. Vous êtes plongé à 2 pieds dans la Cologne. Alors en fait, la Cologne est une recette, je veux dire de cuisine, mais presque. Mais donc c'est une recette bien définie de parfum, telle qu'elle a été inventée un peu avant 1700. Donc ça fait plus de 300 ans qu'on connaît cette formule de parfum. Et elle a été inventée par un monsieur de la famille Féminis. C'était une famille italienne qui a envoyé le petit-neveu étudier dans la famille en Allemagne. Et en Allemagne, peut-être pris de la mélancolie des bons ingrédients de l'Italie, eh bien, il a formulé cette recette de parfum qui a donc été formulée à Cologne, Köln en allemand, en Allemagne, d'accord, mais qui s'inspire d'ingrédients méditerranéens. Donc à l'origine d'Italie, mais ici nous sommes vraiment à 2 pas d'Italie, et donc tous les ingrédients qui font partie de cette recette de parfum, on les trouve dans, c'est la base de cette recette qu'on appelle la Cologne, d'accord. Donc aujourd'hui, vous allez appréhender ce travail de mélange de matières parfumées odorantes pour créer une odeur qui vous parle, à vous, pas à moi, d'accord. C'est vous qui allez le porter ou vous allez l'offrir, mais en tout cas, c'est de suivre votre chemin intérieur, d'accord. C'est vraiment une occasion unique, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'expérimenter ça. Alors, non seulement vous allez partir à la fin de la séance avec un flacon plein de votre suave création, mais aussi vous allez enfermer dans ce flacon un souvenir, un moment unique, au frais, au milieu du chaud. Je serai peut-être voilà, dans ce flacon avec votre souvenir, et donc je vais m'arranger pour que ce soit un beau souvenir et que vous partiez content, d'accord. Voilà. Alors donc ce flacon que vous allez remplir pendant cette séance, donc c'est un flacon de 100 ml. Juste puisque je l'ai en main, je vous explique. On enlève le premier petit capuchon, le suivant se visse. Je vous le dis d'emblée, il faudra bien le revisser d'abord et puis clipser le capuchon pour s'assurer à la fin qu'il n'y ait pas de fuite dans les bagages. Voilà. Donc, pour continuer sur la recette, donc cette recette, elle est faite à base d'ingrédients. Alors, on est en 1700, donc on remonte le temps, on est 330 années en arrière. Et à cette époque-là, on pense naturel, on mange naturel, on épice naturel, on se soigne naturel et on parfume naturel. Donc, il est évident que tout ce qu'on vous a mis pour appréhender cette recette est naturel. Il n'est pas impossible qu'il y ait une ou deux qui soient des recompositions. Parfois, on fait ça quand on ne peut pas extraire assez de naturel. On s'inspire et on recrée ce qu'on appelle une base. Mais voilà, tout est d'inspiration naturelle. La plupart sont d'origine naturelle, signées sans savoir. On peut dire des bêtises ici, ça ne sortira pas. Ça ne sortira pas. Vous avez une petite idée ou pas? Pas du tout. Vous êtes plongé à 2 pieds dans la Cologne. Alors en fait, la Cologne est une recette, je veux dire de cuisine, mais presque. Mais donc, c'est une recette bien définie de parfum, telle qu'elle a été inventée un peu avant 1700. Donc ça fait plus de 300 ans qu'on connaît cette formule de parfum. Et elle a été inventée par un monsieur de la famille Féminis. C'était une famille italienne qui a envoyé le petit-neveu étudier dans la famille en Allemagne. Et en Allemagne, peut-être pris de la mélancolie des bons ingrédients de l'Italie, eh bien, il a formulé cette recette de parfum qui a donc été formulée à Cologne, Köln en allemand, en Allemagne, d'accord.
mais qui s'inspire d'ingrédients méditerranéens. Hein, donc à l'origine d'Italie, mais ici nous sommes vraiment à 2 pas d'Italie, et donc tous les ingrédients qui font partie de cette recette de parfum, on les trouve dans, c'est la base de cette recette qu'on appelle la Cologne, d'accord? Donc aujourd'hui, vous allez appréhender ce travail de mélange de matières parfumées odorantes pour créer une odeur qui vous parle, à vous, pas à moi, d'accord? C'est vous qui allez le porter ou vous allez l'offrir, mais en tout cas, c'est de suivre votre chemin intérieur, d'accord? C'est vraiment une occasion unique, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'expérimenter ça. Alors, non seulement vous allez partir à la fin de la séance avec un flacon plein de votre suave création, mais aussi vous allez enfermer dans ce flacon un souvenir, un moment unique, au frais, au milieu du chaud. Je serai peut-être voilà, dans ce flacon avec votre souvenir, et donc je vais m'arranger pour que ce soit un beau souvenir et que vous partiez content, d'accord? Voilà. Alors donc ce flacon que vous allez remplir pendant cette séance, donc c'est un flacon de 100 ml. Juste puisque je l'ai en main, je vous explique. On enlève le premier petit capuchon, le suivant se visse. Je vous le dis d'emblée, il faudra bien le revisser d'abord et puis clipser le capuchon pour s'assurer à la fin qu'il n'y ait pas de fuite dans les bagages. Voilà. Donc, pour continuer sur la recette, donc cette recette, elle est faite à base d'ingrédients. Alors, on est en 1700, hein, donc on remonte le temps, on est 330 années en arrière. Et à cette époque-là, on pense naturel, on mange naturel, on épice naturel, on se soigne naturel et on parfume naturel. Donc, il est évident que tout ce qu'on vous a mis pour appréhender cette recette est naturel. Il n'est pas impossible qu'il y ait une ou deux qui soient des recompositions. Parfois, on fait ça quand on ne peut pas extraire assez de naturel. On s'inspire et on recrée ce qu'on appelle une base. Mais voilà, tout est d'inspiration naturelle. La plupart sont d'origine naturelle. D'accord ? En tout cas, à quoi ça sert de noter la formule? C'est que nous, quand on est en recherche-développement, on cherche bien sûr la formule idéale. Et quand on l'a trouvée, ce serait triste qu'on ne l'ait pas notée. Parce qu'après, on passe en phase de production à grande échelle. Donc, la formule, elle est surtout là pour ça. Alors, dès le départ, on va organiser ce qu'on appelle notre orga parfum, un peu par analogie, hein, ces tuyaux qu'on a au bout de l'église et où chaque tuyau est une note. Et bien ici, pour nous, chaque flacon va être une note que l'on va ajouter dans ce parfum. Et donc, l'orga parfum va consister, on va ouvrir tous les flacons et ajouter une pipette dans chaque flacon. On va le faire quand on va se mettre en route là. Pourquoi? Comme ça, il n'y a pas de souci. Vous remettrez chaque fois la bonne pipette dans le bon flacon et vous n'allez pas commencer à les mélanger. D'accord? Ce qu'on n'aime pas, nous, au laboratoire, c'est d'avoir ce qu'on appelle les contaminations croisées. C'est-à-dire, je pense que je mets du citron, mais en fait, c'est du citron mandarine. Et là, ma formule, elle est, je ne sais pas du tout ce que je fais. D'accord? Donc, on va essayer de garder tout ça bien propre. Des questions à ce niveau-là pour le moment? Oui, oui. Oui. Il n'y a pas de... tous les composants sont des têtes. Alors, eh bien, je vais en parler alors, puisqu'il y a la question. Ben, c'est une Cologne, d'accord? À la Cologne, oui. À l'origine, c'était quelque chose de frais. Alors, parce que monsieur est un passionné de parfums, aujourd'hui, on est quand même dans une tendance sur le marché avec des parfums de plus en plus lourds, forts et qui durent longtemps. Alors ça, c'est l'influence aussi du fait que des gens qui achètent beaucoup de parfums aujourd'hui sur la planète, c'est l'Arabie Saoudite, qu'ils ont un pays qui est assez sec et ils ont l'habitude d'avoir des odeurs assez fortes et donc, on va dire, le référentiel olfactif est assez élevé. Donc, on a un peu tendance à tout élever. Néanmoins, on a une formule qui date d'il y a 300 ans et à cette époque-là, m'est avis que cette formule a été plutôt créée pour se rafraîchir et peut-être même se purifier dans des moments de grande chaleur aussi. Hein. Il faut savoir qu'en 1700, on utilise des extraits de la nature. Ces extraits de la nature n'étaient pas seulement des matières odorantes, c'était aussi des matières qui apportaient autre chose. Par exemple, on sait que la lavande et le romarin ont des propriétés antibactériennes, par exemple. Donc, on peut imaginer à une époque où on n'avait pas tous des salles de bain, qu'il y avait des mélanges, il y a d'autres mélanges du même acabit. On pense au vinaigre de la reine de Hongrie, à l'eau des 4 voleurs. En fait, il y avait des mélanges, mais qui étaient peut-être un peu des mélanges d'apothicaires aussi, hein, avec des fonctions particulières. En particulier, moi, je trouve que la Cologne est quelque chose qui éveille et redynamise. Voilà, donc d'un point de vue psychologique aussi, il y a des choses qu'on ressent avec ce mélange. Donc, pour en venir à la question,
En fait, on décrit souvent un parfum sous cette forme de pyramide qui décrit surtout la façon dont le parfum va évoluer dans le temps, comment il va s'égrener en fonction du temps. En fait, quand on ouvre un flacon ou qu'on trempe la touche à sentir, les premières molécules qui arrivent à notre nez, ce sont des petites molécules. En fait, elles sont tellement petites qu'avec la chaleur ambiante, elles sont prêtes. Donc, elles arrivent à notre nez un peu comme un splash. C'est pour ça que c'est ce qu'on appelle la note de tête. Et ça, c'est inhérent à la manière dont ces molécules elles ont été faites par la nature. Donc, typiquement, le citron va nous arriver dans la figure. D'accord ? Et c'est ce qu'on appelle des notes de tête, des notes volatiles. Alors, ces notes, eh bien, elles arrivent vite, mais elles partent vite aussi. Voilà. Donc, elles vont passer, et qu'est-ce qui va se passer si notre parfum est bien construit, que derrière, on a d'autres matières qui viennent prendre le relais, on va commencer à sentir des molécules un peu plus lourdes, qui mettent un peu plus de temps pour arriver jusqu'au nez. Et donc, le citron va partir et les autres vont arriver. Hein. C'est ça une composition qui est bien faite, c'est qu'elle s'échelonne dans le temps. Et typiquement, on va trouver ici la majorité des molécules d'une rose, par exemple, ou d'un jasmin. Ça va donner ce qu'on appelle du cœur au parfum. En même temps, c'est une certaine rondeur et une certaine durée aussi dans le temps. D'accord ? Alors, là, on est à peu près à 15-30 minutes. Là, on est à 1 heure, 2 heures. Et puis, voilà, quand les heures s'égrènent, eh bien, les molécules qui vont rester ce temps-là, ce sont des molécules vraiment très, très grosses. On va typiquement trouver là les molécules des bois, des muscs, certaines molécules qui viennent des résines des arbres d'Afrique comme l'encens, la myrrhe, d'accord? Toutes ces choses-là sont des choses qui durent et qui donnent une longévité au parfum. Alors ici, dans cet atelier, nous n'avons pas de notes de fond. Alors on a des notes de tête et de cœur, hein, quand même. Et il y a une raison à ça, c'est que si on mélange maintenant quelque chose avec des notes de fond, on ne pourra pas l'évaluer maintenant. C'est-à-dire que à partir du moment où on fait un mélange de molécules, ce mélange doit macérer. Il faut que tout... Perché qui hanno una visione completamente diversa del profumo, comunque, di quello fatto ieri da Gallimard, in cui avevamo veramente un organo di profumi, qua ne abbiamo solo 9 e sono tutte note che possono essere prevalentemente di testa o di cuore, per cui dobbiamo costruire una colonia quindi che ha una intensità bassa e quindi provare a trovare un equilibrio con delle note solamente di testa e di cuore. Sono le note che abbiamo, che sono la lavanda, il rosmarino, la verbena, il petit grain, il neroli, il mandarino, l'orange del Brasile, quindi l'arancia dolce, il limone e il bergamotto. Adesso vi penserò all'idea, poi ve la racconterò. L'idea mia è questa, dopo un'elaborazione difficile quasi più fare un profumo con queste poche note che quando hai più note. Ho pensato di basare il profumo sul nero del petit grain, quindi ho pensato, adesso dovrò provare di metterci 30 ml di nero, che è la parte dominante, e di petit grain 25. La lavanda l'ho diminuita perché ho notato che annusando le vicine tendeva di essere dominante, di fare sparire il neroli, e 2 di rosmarino per dare una nota speziata. Nella testa ho messo principalmente il bergamotto con 20 perché volevo togliere la parte troppo spiridata, 10 di arancia, 5 di mandarino e 3 di citron. Adesso devo valutare se queste magari aumentare leggermente il bergamotto e diminuire un pochino l'arancia. Sto riprendendo anche se non si può, vediamo l'interno della visita qui da flagonata post prova. Un florage froid che ne abbiamo già parlato più volte. La distillazione e la distillazione. Lo faccio adesso che non c'è gente, abbiamo i vari laboratori. Beh, qua abbiamo la piramide olfattiva e come al solito, come abbiamo già visto in altri casi, abbiamo l'organo con tutti dietro le essenze. Quelli interni invece abbiamo un laboratorio che non avevamo ancora visto, pazzesco, in cui vengono assemblati i profumi. Vedete che sta lavorando nell'assemblaggio dei profumi, guardate. E questo è come si chiama? Il gasomatografo, insomma, quello su cui
loro vanno a determinare le percentuali che devono essere presenti all'interno dei vari profumi. Questo è il vantaggio del profumiere, perché riesce sempre a riprodurre lo stesso profumo, ma nello stesso tempo la possibilità di prendere un profumo di un'altra persona, metterlo lì, analizzarlo e riprodurlo fedelmente. Quindi questo è il vantaggio e il pro e il contro di avere questo strumento, che poi però bisogna saper usare. Perché purtroppo non esiste il copyright nei profumi e quindi un profumo può essere purtroppo copiato. Dietro ci sono tutti i grandi dove ci sono, diciamo, non so come dire, come il vino, i vari profumi che poi vengono presi attraverso il cromatografo e riprodotti. Vedete che in caso là dentro abbiamo il famoso fleur d'oranger in preparazione. Poi spero che ci spieghino qualcosa di più preciso. Ma collègue habituellement placée juste ici va venir poser les vaporisateurs sur les flacons qui vont ensuite être fixés par la machine. Et à l'arrière, comme vous voyez si bien, mes collègues vont venir emballer soigneusement nos eaux de toilette. Voilà. Maintenant, je vais vous poser la question, est-ce que vous savez la différence entre une eau de toilette, une eau de parfum et un parfum? Concentration, c'est ça. Plus la concentration est élevée, plus le produit va durer longtemps sur votre eau. Maintenant, je vous laisse me suivre dans la savonnerie, là où nous fabriquons les... Hop. Alors ici, nous sommes dans la savonnerie, là où nous fabriquons plus de 3000 à 5000 savons par jour. Donc comment ça fonctionne? Ici, on va introduire dans ce qu'on appelle un malaxeur des granulés de savon neutre avec 3% de parfum pour obtenir ces granulés de savon parfumé. Ensuite, on va introduire ces granulés de savon parfumé dans ce qu'on appelle une broyeuse pour obtenir ces copeaux de savon pour vraiment que la senteur se répartisse dans toute la matière. Ensuite, on va obtenir ce qu'on appelle un pain de savon et après, juste après, vous verrez la presse qui va donner la forme finale à votre savon. Donc ici, on est sur du mimosa, de la verveine. Pardon. Allez, venez. C'è una sorta, vedete, di lavoro fatto a mano in questa fabbrica ancora, che abbastanza stupisce visto il periodo, di questo ragazzo. Appena scendono tutte le saponette, le controlla una ad una e poi vengono messe qua dentro per andare al confezionamento. E vedete che qua c'è poi le scatole con una macchina, in questo caso, che confeziona lei. Où est-ce que vous conservez vos parfums chez vous? Armoire au frais. Placard. À l'abri de la lumière. À l'abri de la lumière, c'est bien. Il faut savoir que le parfum est sensible à la lumière, à la chaleur et à l'humidité. Donc si vous ne conservez pas vos parfums dans la salle de bain, tout est bon. Ici, les flacons dorés que vous voyez juste ici sont appelés Essagnon. C'est une spécialité chez Fragona. Ici, ils sont faits en aluminium, donc ils protègent de la lumière, de la chaleur et de l'humidité. Et en plus, ils sont incassables. Voilà, donc ça permet une conservation de votre parfum jusqu'à 6 ans. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser me suivre jusqu'au salon. Donc on va aller au comptoir tout au fond. Je vais vous faire tester les parfums et vous allez essayer de deviner les senteurs dans les parfums. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allez, c'est parti.